Amen. Que soit béni. Amen. Donc, je pense que le Seigneur fait grâce et nous allons encore continuer dans la question et réponse. Et on prie que ce soit un temps aussi pour nous de revenir, je dirais, un peu plus tranquillement et avec certains versets ou bien certaines paroles, certaines explications que le Seigneur nous donne de parler de plusieurs façons jusqu'à ce qu'on comprenne. Et que si le Seigneur veut qu'on campe ici dans le format des questions-réponses, jusqu'à ce qu'on comprenne bien avant d'élever le camp pour d'autres stations, que son nom soit béni pour cela. Donc, je pense que avec ce qu'on s'est dit avec les anciens, on va peut-être continuer encore pendant un bon moment dans nos questions et réponses. Et je nous invite vraiment à être dans nos méditations. Si on a des questions, on a des choses, on ne connaît pas tout, mais on compte sur le Seigneur. Et c'est avec le partage, c'est avec l'éclairage que le Seigneur va nous donner les uns les autres, qu'on va aussi avoir plus de lumière. Quand la Bible dit qu'il est bon, il est doux, il est agréable pour des frères et demeurer ensemble, c'est là qu'il envoie la vie. Ça veut dire que lorsqu'on se réunit là, il y a des bénédictions qui appartiennent au corps qu'on ne peut pas avoir individuellement. Ça, c'est une certitude. Je m'explique. Quand on regarde le corps de l'homme, ils sont en harmonie. Ce qui fait que la vie qui est diffusée là, ça profite à l'ensemble du corps. Un corps qui s'isole, il va finir par pourrir et puis il va mourir. Donc il faut qu'il soit dans le corps pour profiter de toute la vie qui circule dans le corps. Et c'est comme ça que le Seigneur fonctionne aussi. Il y a une vie qui circule dans le corps. Donc il faut qu'on soit dans l'esprit du corps, il faut qu'on soit vraiment dans le corps pour profiter de cette vie-là. Donc aussi bien que nous l'avons nous-mêmes individuellement, il est important que le corps travaille sur lui-même aussi, de façon corporative, là, pour profiter des bénédictions. Donc il y a deux axes, l'axe individuel et l'axe collectif. Si les deux axes-là, si un fait défaut là-dedans, ça va transparaître dans notre croissance. C'est pour cela que nous prions que le Seigneur nous donne d'être vraiment fort dans le corps, que l'Église soit forte. Amen. Amen. La plus grande possession de Dieu sur la terre, dans le monde entier, là, si Dieu est quelque part et puis il est présent quelque part sur la terre, là, il se trouve dans l'Église et nulle part ailleurs. Et dans l'Église, là, si on veut le localiser, dans une ville par exemple, si Dieu arrive par exemple à Québec, ou bien Dieu arrive à Jérusalem, ou bien Dieu arrive à Antioche, là où sa présence sera forte, la plus grande possession dans la ville, là, ça se trouve dans l'Église. Et à l'intérieur de l'Église, la plus grande possession de Dieu se trouve dans les étoiles. Ce qui fait que on est capable de voir comment Dieu vient à nous pour faire le travail. Quand je parle de toi, je parle des ministères. Je parle des gens qui sont matures, qui sont capables, ils connaissent Dieu, ils comprennent, ils sont plus avancés que les... Donc ceux-là, quand ils sont quelque part là, les autres profitent de leur grâce. C'est pour cela qu'il est important que l'Église puisse grandir dans le corps. C'est vraiment important. Et c'est comme ça qu'individuellement aussi on peut grandir et collectivement qu'on peut grandir en profitant des ministères et dons de l'esprit qui puissent être dans le corps. Donc, il y avait des questions, je ne sais pas s'il y avait des questions, la seule prise quand même une question. Peut-être que tu vas répondre à ta question dans tes propres mots pour le bénéfice de tout le monde. Et puis s'il y a d'autres questions, on va les prendre aussi. Et puis selon qu'on est inspiré, chacun va donner sa part de réponse. Puis le Seigneur va nous assister. Amen. Amen. Ok.
Moi, c'était par rapport à l'étoile du matin. Donc, en fait, si on considère le verset les versets 2 Pierre 1 au verset 19. Frère Amen, est-ce que tu peux lire? Oui. 2 Pierre 1, verset 19. C'est mon verset, mes favoris. Donc, sans pouvoir voir, je peux même lire ça. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Amen. Donc là, on parle de l'étoile du matin qui doit se lever dans nos cœurs. Est-ce que tu peux lire Galates 4, verset 19? Ok. Galates 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ok. Et Apocalypse 22, verset 16. Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Amen. Donc, vraiment, moi, ma question est la suivante. Donc, quel est le mystère caché derrière l'étoile du matin? Parce que lorsque le Seigneur, on a vu dans les 7 églises, lorsque le Seigneur se révèle à une église en particulier, les caractéristiques qu'il donne sont des caractéristiques vraiment puissantes, et puis en fonction des défauts ou disons des caractéristiques aussi de l'église. Donc, je voudrais savoir vraiment l'étoile du matin, qu'est-ce que cela signifie, quel est le mystère caché derrière cela. Donc, c'est ma question, comme ça. Amen. Bon, je pense que tout le monde a compris sa question. Amen. C'est pas le mystère qui est caché derrière l'étoile brillante du matin. C'est que chacun peut contribuer à la question. Et je pense qu'autour de ça, le Seigneur va nous enseigner ce soir. Amen. Amen. On va prendre un peu de tout le monde. Et puis, le Seigneur, à partir de ça, va vraiment nous éclairer là-dessus. Amen. Amen. Fait que chacun peut se jeter là. Et puis, collectivement, on va se jeter. Amen. Moi, je vais tenter. Je vais me jeter. Alors, lorsque l'on parle de l'étoile brillante du matin, le verset de Apocalypse 22, verset 16 dit expressément: moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Lorsqu'on prend simplement ce verset-là, on peut déjà déduire que le Seigneur lui-même se présente comme étant l'étoile brillante du matin. Donc, dans un premier temps, on peut dire l'étoile brillante du matin, c'est vraiment le Seigneur lui-même qui est l'étoile brillante du matin. Mais maintenant, quand on considère le verset de base que nous avons lu, 2 Pierre 1, verset 19, quand on le lit, on voit comme une sorte de gradation. C'est-à-dire, c'est tout comme si c'est un processus qui part d'un point A pour venir vraiment à une certaine maturité. Et quand on lit le verset, on dit: nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc, on parle d'une lampe qui brille dans un lieu obscur et qui vient maintenant jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Ça, c'est un deuxième stade. Et le troisième stade, qui est vraiment la fin, c'est l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin, donc,
le deuxième verset que nous avons lu dans Galates, là, ça vient vraiment pour corroborer ce que je disais, pour dire que c'est lorsque Christ se forme en nous, là, c'est vraiment l'aboutissement d'un processus. Et l'aboutissement du processus, c'est que nous-mêmes, que nous puissions être comme lui. Parce que quelque part, il est dit que Christ, il habite une lumière inaccessible et que personne ne peut voir. Et pour le voir, pour être comme lui, il faut être semblable à lui. Être semblable à lui, c'est que dans notre processus d'être semblable à lui, il y a différents types, il y a différents stades. Un peu comme quand on prend, par exemple, une chenille qui passe par différents stades pour devenir papillon. Donc, il y a différents stades et l'objectif, c'est que nous puissions être comme lui, donc nous puissions nous revêtir de l'étoile brillante du Jean du matin que lui-même il est, tu vois. Et quand on considère Éphésiens 4, nous avons souvent l'habitude de lire ce verset-là, Éphésiens 4, verset 13, on dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. » La mesure parfaite du Christ, là, c'est cet état-là qui nous permet d'atteindre l'étoile brillante du matin, d'être semblable à lui pour que nous puissions être comme lui. Donc, c'est comme ça que je le vois, c'est autre-là. Donc, pour me résumer, l'étoile brillante du matin, comme nous l'avons vu dans le verset d'Apocalypse, c'est le Seigneur lui-même. Lui-même, il se présente comme le Seigneur lui-même. Donc, il n'y a pas meilleur témoignage que son propre témoignage qui fait de lui-même, à savoir que lui-même, il est l'étoile brillante du matin. Et pour pouvoir atteindre cet état-là, il y a différents stades. Nous devons passer de la lampe qui brille dans un lieu obscur pour passer vraiment à l'aurore et après ça maintenant à l'étoile brillante du matin. Et tout ça se fait au travers de la parole prophétique, la parole pure. Cette parole-là qui est vraiment la lampe qui est sur notre sentier, qui nous éclaire et qui nous guide sur le chemin. Et le Seigneur lui-même étant le chemin, la vérité et la vie, il nous conduit, il nous prend par la main pour que nous puissions marcher avec lui, pour être semblable à lui et être comme lui, l'étoile brillante du matin. Amen. Amen. Je remercie le frère Amen pour sa réponse. En fait, je vais essayer de reformuler ma question. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit qu'il est l'étoile brillante du matin? Qu'est-ce que l'étoile brillante du matin en fait? C'est quoi? En fait, c'est vraiment... les éléments de réponse que tu as apportés, c'est vraiment très pertinent là. Mais c'est quoi l'étoile brillante du matin? C'est vraiment ça en fait ma question. Amen. Parce qu'il dit qu'il est l'alpha, il est l'oméga, il est l'alpha, il est le commencement, il est la fin. On le comprend, mais c'est quoi l'étoile brillante du matin? Qu'est-ce que cela signifie? En fait, c'est un peu ça ma question. Je voulais intervenir sur ce point-là. On va prendre Malachie, le chapitre 4, le verset 2. Malachie 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Que le Seigneur nous bénisse. En fait, pour moi, quand je vois l'étoile brillante du matin, je fais allusion au soleil de justice. Parce que la seule étoile qui brille le matin et qui cache toute autre étoile, c'est le soleil. Donc l'étoile brillante du matin, c'est le soleil de justice. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Donc en faisant mention de l'étoile brillante du matin, il fait venir la clarté, il fait venir tout ce qui est, comment j'ai appelé ça, lumière en fait. La lumière, c'est la lumière d'espoir. Donc le soleil de justice qui vient pour guérir, qui vient pour délivrer, qui vient pour restaurer en fait. C'est ce que moi je peux dire sur ce passage par rapport à l'étoile brillante du matin, qui est en réalité le soleil de justice. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur pour l'intervention de toi. Je voulais donner mon point de vue. Amen. Moi, je pense que quand on parle de l'étoile brillante du matin, le jour, c'est Elvis, le frère Elvis Gay. J'ai été introduit là par le frère Alou. Ok. Salut Elvis. Salut. Je suis à Québec depuis 3 ans. Je ne savais pas qu'il y avait des églises. C'est quand le frère est arrivé tout dernièrement qu'il m'a dit il m'a donné le lien et je me suis connecté. Je constatais qu'il y a de très bonnes choses. J'ai écouté la semaine passée, c'est cette année et cette semaine que j'écoute encore une deuxième fois. Je vois qu'il y a de très bons sujets qui sont débattus et je voulais juste donner mon point de vue. Quand on parle de l'étoile brillante du matin, selon moi, la journée en éclair. La nuit, il y a la lune qui prend la relève. L'étoile brillante du matin, ça veut dire que la lune part, le soleil veut se lever, mais il y a un petit point d'obscurité qui est là. Et l'étoile brillante du matin vient juste pour éclairer cette petite partie-là. Dans la vie d'un chrétien, c'est quoi? C'est-à-dire que très souvent, on aspire à tout ce qui est bon. On dit, Seigneur, aide-moi, Seigneur, fais ceci. Mais quand le soleil ne se lève pas encore, c'est-à-dire que le soleil veut se lever, la lune est partie, ce petit temps-là, c'est le temps de difficultés que nous rencontrons. Et on a tendance à penser que Dieu nous a abandonnés. Alors que Dieu, il est là. Donc l'étoile brillante, selon moi, c'est ce petit point où on pense que Dieu nous a abandonnés, alors qu'il continue de nous éclairer. Quand bien même que la lune s'en va et que le soleil tente à se lever, ce petit point d'ombre-là, selon moi, c'est ce point de difficulté que nous rencontrons et puis nous essayons par moment de faire, de pousser chemin pensant que Dieu, est-ce que tu es là? Pourquoi? Je pense que c'est ce qui est bibliquement expliqué de manière cachée comme l'étoile brillante du matin pour nous dire que quand cette période-là arrive, ne pensons pas que nous sommes dans l'obscurité, mais il y a toujours une étoile quelque part qui peut toujours nous aider à avancer sur notre chemin. Parce que la lune nous a éclairé, le soleil était là, mais la petite période entre le soleil et puis la lune là, ne pensons pas que Dieu nous a abandonnés, mais il y a toujours une étoile quelque part qui peut toujours nous aider à sauter les obstacles et à avancer avec Dieu. Selon moi, c'est ce que je vois. C'est pourquoi on dit l'étoile brillante du matin. Parce que l'étoile brillante, le soleil tente à se lever, la lune part, mais il y a toujours, pour ceux qui ont grandi au-delà, ils savent de quoi je parle, il y a toujours ces petits points où il fait un peu noir, mais néanmoins, les étoiles essaient de nous éclairer. Mais la Bible nous amène à là pour dire qu'il y a des points faibles dans notre vie. Il y a des difficultés auxquelles, quand on arrive, le chrétien tente toujours à fléchir genoux. Mais est-ce que Dieu existe? On se pose toujours ces questions-là. Quand c'est bon, tout le monde dit oui, c'est bon, ça va, Dieu est là, Dieu est là. Mais quand il y a des difficultés qui se présentent à notre nez, quand on réfléchit toute une nuit, on ne trouve pas la réponse, on se pose la question en tant que bon chrétien, est-ce que Dieu m'écoute mes prières là? Est-ce que Dieu m'écoute? Alors que Dieu t'écoute, il est là. Mais c'est parce que ce n'est pas éclairé comme le soleil du jour, ni la lune, tu penses qu'il t'a abandonné, mais il est là. C'est soit l'étoile brillante du matin, pour dire qu'il y a une étoile qui est toujours là pour t'assister. Juste lever les mains, ton genou au pied de ton lit, et puis demander. Il est là, il t'écoute. Selon moi, c'est ça l'explication. Amen. 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 Seigneur béni. Je vais me jeter. Hein. Oui. J'ai dit, attrapez-moi. Oui. Je vais me jeter. Non, jetez-vous. C'est gentil. Amen. En fait, je voudrais apporter une petite contribution aussi à ce qui a été déjà dit. Je voudrais pour cela qu'on considère le passage de 2 Pierre 1 que la sœur a donné et puis 2 Corinthiens chapitre 4. Il y a certains mots qui ressortent plus dans le passage de 2 Pierre 1 verset 19 là. Il dit: nous ferons bien de prêter attention à la parole prophétique comme à une lampe qui brille d'un lieu obscur. Il y a déjà ça qui vient me chercher, lieu obscur. Quel est ce lieu obscur là? Amen.
Et il dit que jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Donc, la question c'est, l'étoile du matin s'élève dans mon cœur comment? Donc, ce sont ces deux éléments ensemble qui me ramènent à 2 Corinthiens chapitre 4. Mais il serait intéressant de considérer aussi le chapitre de 2 Corinthiens 3. Mais je vais considérer 2 Corinthiens 4 et puis vous allez comprendre. Amen. Amen. On va lire dans la version français courant le chapitre de 2 Corinthiens 4 là. Vous allez voir, ces mots-là vont ressortir. Parce qu'il dit cette lumière-là, c'est comme un trésor que nous avons dans nos cœurs, en fait. Alléluia. Mais elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour faire un travail. On va aller doucement pour que l'idée que j'ai sur le cœur, je puisse l'amener. 2 Corinthiens 4, verset combien? Verset 1. On va aller doucement. Ok. On va aller jusqu'au verset 6. Puis après, on va retomber au verset 7 pour faire le lien avec l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Okay. 2 Corinthiens 4 à partir du verset 1. Dieu, dans sa bonté, nous a confié cette tâche et c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous avons renoncé à toute action cachée ou honteuse. Nous agissons sans ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, nous faisons connaître clairement la vérité et nous nous rendons ainsi recommandables au jugement de tout être humain devant Dieu. Verset 3. Cependant, si la bonne nouvelle que nous annonçons paraît obscure, regardez bien, il dit si ça paraît obscur. Amen. Elle ne l'est pas. Vas-y, continue. Pourquoi il utilise obscur? L'explication se trouve dans le chapitre précédent. Vous dit que pour certaines personnes, c'est voilé. Pour certaines personnes, cette révélation-là n'est pas accessible. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, quand ils lisent Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Mais c'est lorsqu'on se convertit à Christ, d'une manière résolue, que ce voile est ôté. Et parce que ce voile est ôté, on commence à voir vraiment de manière plus claire. Amen. Et cette manière de voir là, c'est une lumière en fait. Parce qu'il dit que la révélation de tes paroles est claire. Parce que la révélation de la parole du Seigneur, c'est une lumière. Amen. Donc, exposé à cette lumière là, il y a un travail qui commence à se faire en nous. Alléluia. Amen. Amen. Continue. Verset 4. Mm-hmm. Ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. C'est pour ça que c'est obscur pour eux. L'intelligence est voilée, l'intelligence est obscurcie. Mm-hmm. Ce Dieu les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire du Christ, lequel est l'image même de Dieu. Amen. Retenons bien l'image même de Dieu. Parce que quand on va faire le lien avec la résurrection, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15 que, il dit, de même que nous avons porté l'image du premier Adam, qui est terrestre, nous allons porter l'image de celui qui est venu du ciel, le dernier Adam. Mais l'image là se trouve dans la semence. On va lire ce que, où est-ce qu'on tient ça? Regardez le témoignage qui est rendu au sujet de la postérité d'Adam dans Genèse chapitre 5. Parce que dans l'image là, dans la semence, pardon, il y a l'image et il y a la ressemblance. Donc ça nous dit que Christ est l'image de Dieu, mais cette image-là vient d'où? Vient de la parole, vient de la semence, cette bonne nouvelle que nous avons reçue. Genèse 5. C'est là-bas qu'on va le trouver l'image. Il dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Dieu créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance et à son image. Il donna le nom de Seth. Donc, s'il a engendré un fils à son image et à sa ressemblance, on sait comment faire enfant. Donc, c'est dans la semence, alléluia, que nous avons l'image et la ressemblance. Amen. Amen. Et Seigneur veut que nous portions son image et il veut que nous soyons à sa ressemblance. Donc il faut qu'il nous donne sa semence.
Amen. Amen. Et c'est cette semence-là que nous recevons. Amen. Comme la parole du Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Jean va dire, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Donc il faut que nous recevions cette semence-là. Et c'est pour ça que le Seigneur va dire que la lumière soit. C'est cette semence-là qu'il est en train d'annoncer. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train d'expliquer ici. Que la lumière soit. Donc, à nous de recevoir cette semence-là. Parce qu'en elle, il y a l'image et il y a la ressemblance de Dieu lui-même. Amen. Amen. Est-ce qu'on fait le lien avec ce bout de 2 Corinthiens 4 là? Reprends s'il te plaît à partir du verset 4. Ce que tu disais là. 2 Corinthiens 4 à partir du verset 4. Ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Ce Dieu les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire du Christ, lequel est l'image même de Dieu. Amen. Verset 5. En effet, dans notre prédication, ce n'est pas nous-mêmes que nous annonçons, mais Jésus-Christ comme Seigneur. Quant à nous, nous déclarons être vos serviteurs à cause de Jésus. Verset 6. Dieu a dit autrefois que la lumière brille du milieu de l'obscurité. Amen. On retrouve le passage de 2 Pierre 1, 19 ici. Il dit, vous ferez bien de prêter attention à la parole prophétique comme à une lumière, à une lampe qui brille dans un lieu obscur. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Amen. Amen. Et cette lumière nous est parvenue par l'évangile, par la parole du Seigneur. Mais l'évangile, c'est la prédication de Christ. C'est le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Continue, mon frère. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire divine qui resplendit sur le visage du Christ. Amen. Mais regardons Apocalypse 1, à partir du verset 15. On dit son visage est comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Et c'est cette lumière-là que l'apôtre Paul a vue sur le chemin de Damas. Et c'est cette lumière qu'on appelle l'étoile brillante du matin. Amen. Lorsque nous regardons pendant la journée dans le firmament, on ne peut pas voir d'étoile. Mais c'est une étoile qui brille au point que les gens sont capables de voir cette étoile-là. Ce n'est pas la lumière du soleil, c'est une autre étoile, c'est un autre soleil, un autre niveau. C'est ça que l'apôtre Paul a vu. C'est pour ça que quand il s'est révélé à l'apôtre Jean, il va dire que son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Amen. C'est ça qu'il est l'Apocalypse 1 là. Mon frère, tu as trouvé le passage. Ouais, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Tu as quel verset? Verset 16. Apocalypse 1. Quand il s'est retourné là. Oui, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Il y a encore un peu avant. Avant. Ok. Verset 12. Voilà. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alléluia. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et c'est ça que l'apôtre Paul a vu, et puis ça l'a aveuglé. Donc, il va reprendre ce récit-là dans Actes, quand il est en train de comparer devant les magistrats. Il dit que cette lumière était tellement forte qu'il est tombé. On peut aller retrouver ce passage-là. Je pense que c'est dans Acte 26, non? Il rendait témoignage de cet événement-là. C'est l'étoile brillante du matin. C'est la lumière que le Seigneur a annoncée au premier jour. Là. Il dit que la lumière soit, c'est le qui parle. Parce que cette lumière est différente de la lumière
des luminaires qui ont été placés dans les ciels, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles. Elle est différente. Et cette lumière était nécessaire pour que la création se fasse. Et elle est nécessaire pour nous aujourd'hui qui recevons le témoignage de Jésus-Christ pour être à son image et à sa ressemblance. Parce que dans cette lumière qui est la parole, il y a la vie et il y a la puissance qui nous est donnée pour devenir enfants de Dieu, pour être comme Dieu lui-même. Il y a Acte 26, verset 13, 12, ok. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Regardez, il dit l'éclat surpassait celui du soleil. C'est l'étoile brillante du matin. Et c'est le visage du maître. Alléluia. Apocalypse vient de lire. Il dit son visage rayonnait comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force, dans toute sa force. Il dit cette lumière, l'éclat de cette lumière surpassait vraiment celui du soleil. Alléluia. Il y a un peu plus de témoignage de l'apôtre Paul pour nous amener à avoir la crainte du Seigneur vraiment. Et à comprendre que là où le Seigneur est en train de nous conduire par le message de l'évangile, ce n'est pas une petite affaire, c'est vraiment glorieux. J'aime dire ça, je pense à mon frère Alain. Les amis, je vous dis, c'est glorieux. Alléluia. Amen. Vas-y, à partir du verset 14 dans Acte encore. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Regardez la réponse. Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Alléluia. Je suis Jésus. Ce présent dit, c'est moi. C'est moi. Alléluia. Amen. Amen. Donc, si on continue maintenant, à partir du verset 7, dans la version française courante, dans 2 Corinthiens 4, on va comprendre l'autre bout du passage de 2 Pierre 1, 19, qui dit que jusqu'à ce que l'étoile du matin, l'étoile brillante du matin, il faut qu'on rajoute ça, c'est vraiment important, l'étoile brillante du matin se lève dans vos cœurs. Il va commencer à dire que nous avons cette parole-là, l'évangile de la gloire, dans nos cœurs aujourd'hui. Parce que nous avons reçu la parole du Seigneur, nous avons reçu la lumière du Seigneur. Cette lumière est dans nos cœurs. Mais elle va en grandissant, elle va en croissant, mais elle est en train de faire un travail. Elle est en train de faire une œuvre en nous. Elle est en train de nous transformer comme le Seigneur lui-même. Alléluia. Continue. Verset 7. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Alléluia. Il dit nous portons ça dans nos cœurs, dans notre version, s'il te plaît. 2 Corinthiens 4. Ok, version semeur. Je vais lire. 2 Corinthiens 4, verset 7. Dans la version semeur, c'est dit, « Mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, et non, nous portons ça dans nos cœurs. Et non notre propre capacité. » Second 21, je vais voir. Second 21, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Ok, je dis ça en pensant au verset précédent quand il a dit que il a fait resplendir la lumière dans nos cœurs. Verset 6. Verset 6, c'est ça en fait. Ok. Donc, Oui. cette puissance-là, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1, verset 16, verset 17. Il dit l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous recevons l'évangile, qui est le témoignage de Jésus-Christ. Dans cet évangile-là, le Seigneur nous donne de parvenir à son image et à sa ressemblance. Mais nous recevons cela dans nos cœurs, comme un trésor. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette lumière va faire un travail.
pour nous donner la vie. Donc quand on continue dans 2 Corinthiens 4 là, l'apôtre commence à dire que à cause de ça, nous ne perdons pas courage. Et parce que nous ne perdons pas courage, nous sommes exposés à la mort. Donc la mort est à l'œuvre en nous, pas parce que le message que nous avons donne la mort, mais à cause des oppositions. Mais parce que nous nous donnons pour l'évangile, la vie est en œuvre en vous. Continue un peu plus dans 2 Corinthiens 4 là. Ok, verset 8. Mhm. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, jetés à terre, mais non anéantis. Nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. Afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. Or, le témoignage qu'il dit dans 1 Jean 5, il dit que Dieu a rendu témoignage à son Fils. Et la vie est dans le témoignage. La vie est dans l'évangile, par lequel il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Donc nous recevons l'évangile, donc nous avons la vie en nous. Amen. Amen. Plus que le Seigneur nous révèle l'évangile, lettre par lettre, caractère par caractère, il est en train d'augmenter l'intensité de la lampe. Et cette lampe est en train de faire un travail en nous. Dans notre version, il dit que la vie est en œuvre en vous. Il est en train de faire un travail. Il est en train de nous transformer comme lui-même. Jusqu'à ce qu'on devienne lumière comme lui-même les lumières. Amen. C'est ce qu'il est en train de faire. On peut lire encore et puis aller rentrer dans 2 Corinthiens 5. Mais je voudrais qu'on fasse le lien aussi avec Apocalypse 2, verset 26, verset 27. Il va distinguer les deux niveaux. Parler de l'image et puis parler de la ressemblance. Regardez Apocalypse 2, verset 26, verset 27. Quand il parle à l'église de Thyatire. Apocalypse 2, verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Regardez, il dit jusqu'à la fin mes œuvres. Alléluia. Je lis la version française courant ici. À ceux qui auront remporté la victoire et qui auront fait ma volonté jusqu'à la fin, j'accorderai le pouvoir. Quel pouvoir? Il dit à tous ceux qui ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Il dit j'accorderai le pouvoir. Le pouvoir que j'ai reçu moi-même de mon Père. Je leur donnerai le pouvoir sur les nations. Ils les dirigeront avec une autorité de fer. Ils les briseront. Ça nous parle de la domination. Ça nous parle vraiment de l'autorité. Ça nous parle vraiment de cette position dans laquelle Dieu nous met. Et puis nous avons la domination vraiment comme il avait dit à Adam au début. Là. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'il domine sur toute la création. Qu'il domine vraiment sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le monstre marin. Qu'il domine sur tout. Mais ce n'est pas fini. Et puis il va dire, hé, maintenant. Je crois que c'est le verset 28. 28. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Mais c'est devenu comme lui. C'est devenu comme lui. Alléluia. Amen. 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 Et ça, ce sont des éléments qu'on peut prendre facilement pour aller essayer de comprendre 1 Corinthiens 15. Quand l'apôtre Paul commence à expliquer vraiment la résurrection, il dit que le corps est semi-méprisable, il ressuscite plein de force. Et puis il dit qu'on va lister un peu, sans trop m'étaler, mais ça devient trop intéressant. Amen. À partir du verset 32. Donc, cet évangile-là, qui est la semence de Dieu, il va donner un corps à cet évangile-là. C'est un corps qui est glorieux. C'est un corps qui est vraiment glorieux et puissant. C'est un corps qui est incorruptible. Parce que la semence de Dieu est incorruptible. Amen. Mais lorsque nous la recevons, elle va commencer à détruire vraiment toutes les racines de la mort, tout ce qui est mort en nous. Commencer à nous régénérer en profondeur. Alléluia. Jusqu'à ce que nous atteignons la position d'Adam avant le péché. Mais ce n'est pas fini. Après, il va envoyer la couronne de la victoire, qui est l'immortalité, qui est la vie éternelle par-dessus. Et puis on va devenir comme lui. On va dire verset 32. 1 Corinthiens 15. Ouais.
Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Est-ce que tu sèmes? Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Alléluia. À chaque semence, il lui donne un corps qui lui est propre. Donc nous recevons sa semence qui est l'évangile. Il va donner un corps qui est propre à l'évangile, qui est propre au témoignage de Jésus-Christ. Et lorsque les disciples étaient avec lui sur la montagne de la transfiguration, ils ont dit que son corps a changé. Et puis ils ont dit quelque chose, ils ont dit que personne ne pouvait blanchir comme ça. Il dit que personne ne pouvait blanchir comme ça. Ses cheveux étaient devenus comme la laine blanche, comme la neige. Ses vêtements étaient devenus blancs, éclatants. Et puis ils ont dit, personne ne peut blanchir comme ça, même personne ne peut être comme ça. À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Alléluia. Le corps que le Seigneur nous donne à cause de l'évangile, c'est un corps qui est glorieux. Les amis, je vous dis, c'est glorieux. Amen. Alléluia. Continuez, s'il vous plaît. Verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a... Amen. Là où Amen. c'est Michel, là, considérons nature. Nature. La nature. Verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alléluia. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, c'est ce qui est... Amen, on va s'arrêter là pour... Mais c'est l'idée que je voudrais amener. En croisant le passage de 2 Corinthiens, je préfère même parler de 2 Corinthiens 3 pour comprendre. Donc que le Seigneur nous donne, selon le sujet que la soeur même a partagé avant le temps d'échange, que notre intelligence ne soit pas obscurcie. C'est pour ça que nous prions et nous demandons au Seigneur de nous donner son esprit. On ne dit pas un esprit, mais son esprit, l'esprit de sagesse et de révélation. Et qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Alléluia. Et qu'il nous montre ces choses-là. Pour que notre espérance soit solide. Amen. Pour que notre espérance soit solide. C'est ça qui va venir établir notre espérance. Quand on va rentrer dans la compréhension de ces choses-là, je crois que notre espérance va être vraiment solide. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Oh non. Amen. 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 Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je voulais qu'on regarde, pour compléter ce que les frères ont dit, quelques éléments aussi. D'abord,
Je bénis le Seigneur pour ce qui a été dit. Je pense que on a beaucoup de matière pour nous donner une idée de ce que c'est que l'étoile brillante du matin et les liens qu'on peut faire avec 2 Pierre chapitre 1 et Galates 4 verset 16. C'est ça, hein? Oui. Ok. Amen. Amen. D'abord, l'étoile, c'est quelque chose qui se trouve dans les cieux. Et c'est important d'avoir cette compréhension-là. Parce que dans le langage prophétique, je m'explique, pour les gens qui n'ont pas peut-être déjà écouté le message sur l'esprit de la prophétie ou le langage prophétique, je vais peut-être faire un petit détour là pour mettre ça quand même de manière à ce que ça soit plus clair. Des fois, Dieu il parle dans un langage et il parle, surtout le livre d'Apocalypse là, c'est le livre, on va dire, le livre de la Révélation. Dans tous les écrits de la Bible, c'est le condensé des symboles et des images. Pour nous parler vraiment, quand on dit Dieu parle en image, dans un langage voilé là, le livre de la Révélation, de l'Apocalypse, c'est le livre par excellence de condensé en fait. Ce qui fait que ça va répondre dans la plupart des langages qui ont été utilisés depuis la Genèse jusqu'au dernier livre qui précède le livre de la Révélation, c'est-à-dire Jude. Ça répond presque tout. Donc avec les images d'Apocalypse, on a presque toutes les images des Écritures. Et ça nous amène, ce qui fait que le message peut paraître un peu voilé, là, je dis un peu voilé. L'intention du Seigneur, ce n'est pas parce que Dieu veut voiler, pour voiler. En fait, avec une seule image, là, Dieu, il veut dire beaucoup de choses en peu de mots. Donc, une seule image, ça traduit vraiment, ça donne une profondeur au message. Et puis, ça nous donne une compréhension très puissante. Donc, c'est comme si on disait, une image vaut mieux que 1000 mots. C'est-à-dire que s'il voulait laisser les images et puis écrire exactement ce qu'il veut nous dire là, je ne pense pas qu'il y allait avoir un livre qui allait pouvoir nous rendre ça. L'exemple que je peux donner qui peut être plus accessible, c'est la vision que Nebuchadnezzar a vue. La statue qui parlait de la statue, la tête était en or, tout le reste ici était dans les différents métal jusqu'au pied, là, la statue de Nebuchadnezzar. Ça donne l'histoire des nations sur plusieurs années, au minimum 2500 ans. Parce que depuis que Daniel depuis que Nebuchadnezzar a eu sa vision jusqu'à aujourd'hui, là, ça fait un peu plus de 2500 ans. Mais ce n'est pas encore accompli complètement. Mais un seul rêve là, avec ce qu'il a vu là, l'explication de Daniel, vous voyez comment ça dépasse, ça fait des millénaires en fait. Peut-être qu'il a eu le rêve en 30 minutes. Mais vous voyez le message que Dieu a donné en 30 minutes là, sur plusieurs années. Donc à travers les images là, Dieu il parle et puis là, son message est très puissant. Dans le langage de la prophétie, c'est les symboles, les images que Dieu utilise pour nous parler. Donc, quand on a ça à l'esprit déjà, ça veut dire que quand on commence à écouter les prophètes, l'apôtre Pierre dit qu'il faut commencer à faire attention au langage des prophètes, donc à l'enseignement des prophètes, donc à la parole prophétique. La parole que les prophètes vont donner, là, il faut faire attention à ça. Et il dit que quand on commence à faire attention à ça, c'est comme une lumière. Donc, c'est comme une connaissance de Dieu qui n'allait de rien. Mais ça commence à briller comme la lumière qui brille dans un lieu obscur. La lampe, c'est comme la lumière de la lampe qui brille dans un lieu obscur. Et au fur et à mesure, cette parole qu'on reçoit là, elle nous fait aller de connaissance de Dieu en connaissance de Dieu, de connaissance de Dieu en connaissance de Dieu, jusqu'à ce que cette connaissance elle devient comme une lumière en nous. Mais cette lumière qui est en nous là, elle va produire la vie. Elle va produire la vie. Et la nature de Dieu sera là. Et Dieu sera en nous pleinement. Donc, c'est ce travail-là que la parole prophétique fait. Ça vient de façon très simple.
ça nous donne le message de Dieu, qui est dans un langage voilé. L'Esprit nous aide à décoder ce message-là. Et puis notre lumière, notre connaissance de Dieu augmente. Elle augmente jusqu'à ce qu'elle devienne la connaissance à son plein midi, en fait. Le soleil dans son plein midi. Donc de façon imagée, voilà un peu le processus que ça suit. Mais quand je disais qu'il faut, pour bien apprécier l'étoile du matin, d'abord l'étoile se trouve au ciel. C'est important. Parce que c'est dans le ciel qu'on trouve les étoiles. On va me dire, mais tu n'as rien dit. Le soleil n'est pas sur la terre. C'est au ciel qu'on trouve les étoiles. Mais dans le langage de la prophétie, quand on parle des étoiles, le Seigneur parle de ses enfants. Regardons dans Genèse chapitre 15. La promesse que Dieu a faite à Abraham. Genèse 15, verset 5. Il dit, il le mena dehors et dit, contemple le ciel, je te prie, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, ainsi sera ta descendance. Donc, la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est qu'il dit, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Amen. Amen. C'est une promesse que Dieu a faite à Abraham. Et quand on va lire dans les écrits des prophètes, quand il sera question d'Israël, par moment on va appeler Israël comme étant l'armée de Dieu, ou bien comme étant les étoiles du ciel. Et c'est pour cela que les prophètes comme les Daniel, quand ils avaient la révélation, on peut lire Daniel 12 par exemple, il va nous comparer. Donc, c'est que je suis en train de dire, je suis en train de dire qui a appelé étoile en fait. Il y a ce qu'on connaît dans la vraie vie là, ce sont les étoiles. Si on sort au clair de la lune là, on va voir le ciel. Là, c'est ce que nos yeux peuvent voir. Mais dans le langage prophétique là, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Dans Daniel par exemple, chapitre 12. Il dit que si on lit le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Donc ici on parle d'une classe de personnes au jour, au moment de la résurrection. Tu peux même lire à partir du verset 2, s'il te plaît. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Donc, être une étoile là, c'est même dans le monde d'aujourd'hui là, quand quelqu'un réussit dans sa vie, on dit c'est une star. C'est une star peut-être de la culture, ou bien une star de tel sport, ou bien une star de ceci. Mais quand tu dis que tu es une star, on dit que tu es une étoile. Donc, les enfants de Dieu, pour Dieu, là, ce sont des stars. Ce sont des étoiles. Donc, Dieu appelle ses enfants les étoiles. Et les étoiles sont dans le ciel. Donc, quand il dit à Abraham, ta postérité sera comme les étoiles dans le ciel. C'est comme ça que Dieu voit ses enfants. Ils sont dans le ciel, dans le sens que, on va lire dans l'évangile. Être dans le ciel, c'est une position de domination. Et c'est nous établi dans le ciel. Éphésiens 2, verset 6.
Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Donc, être dans le ciel, là, c'est une position, c'est la position des étoiles. Dans le langage prophétique, là, c'est une position. Donc, on est sur la terre, ce qui est terrestre, ce qui est né de la terre est terre. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais quand on est de l'esprit, c'est comme si le Seigneur nous prend de la terre et il nous transporte dans les cieux. Amen. Donc, nous devenons des étoiles. Donc, nous sommes des étoiles du ciel. Donc, quand on dit étoiles, là, quand on parle des étoiles, on parle de la postérité d'Abraham, mais c'est une classe. Parce qu'Abraham avait, Abraham est sorti une postérité pour la terre, mais aussi une postérité pour le ciel. On peut voir ça comme ça aussi. Postérité pour la terre, pour dire que de lui est sorti Israël dans la chair pour la Jérusalem terrestre, mais de lui aussi est sorti avec Sinaï, avec l'alliance de Sinaï, c'est Israël dans la chair, mais avec l'alliance de Sarah, c'est Israël spirituel, c'est la Jérusalem d'en haut, c'est la Jérusalem céleste. Donc ça donne naissance aux étoiles du ciel. Ça c'est une autre façon de saisir la réalité de l'étoile du ciel. Maintenant, quand on lit même le livre d'Apocalypse, le Seigneur il compare les serviteurs de Dieu, là, il les compare aussi à des étoiles. Donc par moment, il va montrer, il va dire, bon, un puissant, il compare les anges à des étoiles. On peut lire ça dans Apocalypse chapitre 1, là, verset 20. Il dit, Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les églises. Alléluia. Amen. Donc, les 7 étoiles, ce sont les 7 anges. Mais les 7 anges, ce ne sont pas des anges physiques. Quand il dit physique, ce ne sont pas des anges terrestres qui viennent de la... Et ce ne sont pas des anges du ciel. Parce que souvent quand on parle des anges, on voit toujours des anges qui viennent du ciel. Mais ici, on parle ici des serviteurs de Dieu. Ils sont dans les églises. Et ce sont des étoiles dans le sens ils ont une grande lumière pour éclairer les autres. Donc, quand on parle d'étoiles, c'est une façon aussi de parler des gens, des habitants du ciel. Maintenant, allons-y dans Job. Allons-y dans Job 38. Amen. Verset 7. C'est ça. Tu as vu le fils. Et Dans Job 38, verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Amen. Amen. En lisant ça là, on nous parle ici des étoiles du matin. Amen. Amen. Donc, étoiles, ici, tout jusqu'à présent, on parlait d'étoiles, comme des simples habitants du ciel. Mais ici, on voit qu'il y a étoiles du matin, qui est considéré aussi comme les fils de Dieu. Dans d'autres versions, on va dire comme des anges. Mais en fait, l'étoile du matin, c'est comme un niveau, un éclat supérieur. Parce que si c'est la nuit, c'est facile de voir une étoile. Mais la journée, ou bien le jour, pour voir une étoile dans le jour, c'est encore difficile. Il faut que vraiment l'étoile brille. Pour pouvoir voir cette étoile. Et le Seigneur il compare la lumière. C'est comme un état que ses enfants vont atteindre là. Il compare ça à l'éclat de l'étoile. Donc l'étoile du matin là, c'est comme un niveau, c'est comme un niveau de, on va dire, de lumière que ses enfants atteignent. Amen. Ok. Maintenant, quand on va dans Apocalypse chapitre 2 par exemple, on se rend compte que c'est une récompense. Atteindre l'étoile du matin là, c'est une récompense.
Regardons. Verset 28 là. Tu peux lire s'il te plaît. Apocalypse 2, 28. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Amen. Amen. Donc il dit, Amen. c'est ça, à celui qui vaincra. Parce que quand on lit le verset 26 là, il dit, ainsi au vainqueur, à celui qui garde mes yeux jusqu'à la fin, je donnerai le pouvoir sur les nations. Donc déjà même là avant le pouvoir sur les nations là, c'est un pouvoir de domination. Amen. Les rois là, ils sont considérés comme des étoiles. Quand le Seigneur était né, les mages ont vu son étoile briller. Donc, ils ont dit, ah, on a vu son étoile briller, donc on est venu l'adorer. Dans une grande étoile. Donc, le fait que le Seigneur dit qu'il va nous donner le pouvoir de dominer les nations, là, c'est comme s'il va nous mettre dans une position d'étoile, de chef. Donc, une étoile aussi, c'est comme un chef. C'est comme qui est en position d'autorité, de domination. Donc les gens qui vont vaincre dans l'église de Thyatire, le Seigneur a dit, je ferai des étoiles du matin. Il dit, je te donnerai l'étoile du matin. Donc c'est comme un niveau de récompense, un niveau d'éclat que Dieu nous donne. Amen. Glory. Donc une chose c'est d'être dans le ciel, d'être une étoile, mais une autre chose c'est d'être une étoile du matin. Amen. Parce que si ce n'est pas le cas, il n'avait pas dit à celui qui vaincra, je donnerai l'étoile du matin. Donc l'étoile du matin, là, c'est un niveau d'éclat qu'on atteint. Amen. Donc quand on lit ça bien, on dit étoile du matin, on va dans 2 Pierre qu'on a lu là. On se rend compte que la parole prophétique là, qui est une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour se lève, et que l'étoile du matin s'élève dans nos cœurs. Amen. Le jour vient à poindre jusqu'à ce que l'étoile du matin s'élève dans nos cœurs. Donc si on croise ça et qu'on croise deux Pierre là, quand on lit Pierre, on voit un processus de lampe à lumière du jour, de lumière du jour. Ça peut peut-être ressembler à l'aurore qui commence à s'élever, la lumière du jour s'élève, jusqu'à ce que l'étoile du matin s'élève dans notre cœur. Mais quand on vient croiser avec Apocalypse, on se rend compte que faut vaincre pour devenir. Amen. Mais le Seigneur, lui, se présente dans Apocalypse 22 comme l'étoile resplendissante. L'étoile brillante du matin. C'est un niveau encore supérieur parce que c'est le Seigneur des Seigneurs. C'est Amen. l'étoile du matin des étoiles du matin. Amen. C'est l'étoile des étoiles. Donc, c'est l'étoile resplendissante. Donc, quand on parle de l'étoile du matin, l'étoile brillante du matin, là, c'est une position d'élévation même que Dieu seul a. Il habite une lumière inaccessible. Et nous, ses enfants, nous tendons vers cette nature que lui a. Alléluia. Alléluia. Donc, lui, il nous fait la promesse du fait de nous donner l'étoile du matin. Donc, c'est un niveau d'éclat. Mais lui, là, il est l'étoile. Lui, il est l'étoile resplendissante. Alléluia. Rien du matin. Maintenant, la question, c'est, on voit ça, comment on fait pour arriver là? Et c'est ce que Pierre nous dit. Pierre nous dit que, en fait, la parole prophétique, là, c'est ça qui est la lampe. C'est ça qui est notre œil. Pour ne pas dire nos yeux. C'est ça qui commence à faire briller. Je vais m'arrêter là en lisant Matthieu 6. Matthieu 6, 20. « 22, 21. Matthieu 6, 20, c'est ça, 22 à 23. Oui,
L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Amen. Donc, l'œil qui est dans un corps là, l'œil, nos yeux là, il dit l'œil là, c'est comme notre lampe. Il dit c'est la lampe qui éclaire le corps. Amen. Donc, si un œil en mauvais état, le corps sera dans les. Maintenant, si on remplace ici la parole prophétique comme une lampe qui brille là, c'est comme la parole prophétique, c'est comme nos yeux. La parole prophétique là, ce sont les yeux de l'église, c'est les yeux c'est nos yeux en fait. Alléluia. C'est ça qui fait qu'on commence à comprendre et puis à voir un peu où Dieu nous conduit. Alléluia. Et quand on commence à, si une église, si un chrétien n'a pas la parole prophétique là, il peut même pas aller loin même avec Dieu. Et il va trouver que la Bible là, c'est comme un livre d'histoire. Ou même s'il a considéré ça va devenir comme un livre de morale. Et puis ça va s'arrêter là. Il regarde, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai volé? Est-ce que j'ai fait ceci? Et puis ça va s'arrêter là. C'est-à-dire que s'il allait trop loin, ça va s'arrêter là. Mais s'il a la parole prophétique, il est capable de voir le mystère de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a commencé à faire depuis le début? Et comment ces choses vont se dénouer? Il commence à comprendre ce que c'est que l'espérance. Il commence à comprendre ce que c'est que la justice de Dieu. Il commence à comprendre ce que c'est que l'œuvre de Dieu. Pourquoi Dieu nous promet l'immortalité? Pourquoi Dieu nous promet la gloire? Il commence à comprendre Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il commence à comprendre pourquoi Christ doit être formé en nous. Il commence à comprendre cela. Galates 4 qui dit, Paul dit, je souffre la douleur de l'enfantement. J'avais dit que j'allais finir, mais j'avais oublié ce bout-là que je devais peut-être attacher. Pourquoi Christ doit être formé en nous? J'attache avec cette explication-là, dans Galates 4, là. Ça faisait partie de la question. C'est quoi le lien avec tout ça là? C'est Dieu dit les mêmes choses, mais c'est dans d'autres langages. Dans Galates 4, verset 19. 9. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau la douleur de l'accouchement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Christ, c'est un mystère. Il y a 3 expressions de Christ, mais un seul Christ. 3 expressions de Christ, mais un seul Christ. 3 expressions de Christ, mais un seul Christ. Ça veut dire quoi? Le Christ Jésus qu'on a connu, qui est venu sur la terre, manifesté dans la chair, justifié, et mort, ressuscité, glorifié. C'est le Christ. Mais l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16, on va lire ça. Il dit, si vous avez connu quelqu'un selon la chair qu'on appelait Christ là, 2 Corinthiens. La définition a changé. 2 Corinthiens 5 verset 16. Ok. 2 Corinthiens 5 verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. Mais de quelle manière on le connaît? Si on n'a pas connu, si on a connu Christ selon la chair, maintenant on ne le connaît plus de cette manière. Mais de quelle manière on le connaît? Selon l'esprit. Amen. Amen. On Amen. le connaît selon l'esprit. Amen. On le connaît selon l'esprit. Mhm. Donc, il vient par l'évangile habiter en nous. C'est pour ça que Galates 2, verset 20 dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc ce n'est plus le Christ selon la chair qui vit en moi,
mais c'est le Christ selon l'esprit qui vit en nous. Mais c'est le même Christ qui a été manifesté dans la chair. C'est lui qui vient sous forme de l'esprit qui vient vivre en moi. Amen. Donc il y a le Christ qui a vécu selon la chair et il y a le Christ qui vient vivre en moi. Donc lui, on va dire c'est la deuxième forme, deuxième expression de Christ. Mais le Christ qui vit en moi là, ce même Christ là, il vit individuellement en chacun de nous. Et parce qu'il vit individuellement en chacun de nous devient comme un membre de Christ. Donc si chacun de nous devient un membre de Christ, quand on nous met ensemble là, nous formons le corps de Christ. Amen. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens 12, le verset 12 à 13 et le verset 27. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Amen. Donc les trois expressions de Christ sont là. Christ, Jésus qui a vécu selon la chair, qui est maintenant devenu Christ, mort, glorifié, qui est le Seigneur Jésus. Et le Christ qui vient en nous par l'Esprit, qui est l'Esprit de Christ, qui est aussi le Seigneur qui vit en nous. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et comme il vit en moi et qu'il vit individuellement en nous, chacun pour sa part forme un membre. Et nous formons nous tous le corps de Christ. Amen. Donc le travail qui est en train de se faire là, c'est que quand Christ est en nous là, c'est un homme qui est en nous en fait. Qui grandit. Qui grandit. Et spirituellement parlant, c'est comme si Dieu y voit une femme enceinte qui porte en elle une sémence. Cette sémence, c'est un bébé qui grandit. Mais il faut qu'il atteigne une certaine maturité. Quand il va atteindre une certaine maturité, il va arriver là. Toutes les promesses qui ont été prononcées sur ce Christ-là, Dieu va nous donner. Et l'une des promesses, c'est l'étoile du matin. Donc, le travail que nous sommes en train de faire, c'est de permettre à ce que plus nous avons la lumière de Dieu, plus nous avons la connaissance de Dieu, Christ en nous qui se nourrit de cette lumière, de cette connaissance, il grandit en ampleur, il grandit en force, il grandit en grâce, il grandit en puissance, jusqu'au moment de la révélation. C'est pour cela que je termine par ce verset-là. Colossiens chapitre 3, le verset 3 à 4, il dit: car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Donc ici là, le caché avec le Christ là, c'est votre vie fait partie du corps de Christ en Dieu. Vous faites partie, vous êtes membre du corps de Christ en Dieu. Donc quand le Christ, votre vie, se manifestera, alors vous aussi vous manifesterez avec lui dans la gloire. Donc le Christ qui vit en nous là, qui est notre vie désormais, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Quand il va arriver à sa pleine maturité, il va se manifester. Comme le frère disait dans le dimanche là, il va faire exploser ce corps de chair. Amen. Et puis il va apparaître. C'est comme un poussin qui casse la coquille et puis qui sort, parce que c'est formé. Donc, Christ en nous va être formé là. Il va faire ce corps là en un corps glorieux. Semblable. Et ce qui va sortir qui est Christ là, il sera semblable à ce que le Christ a réalisé. Et c'est ça notre espérance. Amen. Et donc le Seigneur, quand il parle de ça, il va utiliser plusieurs images, mais pour montrer la même chose. Et cette chose qu'il est en train de montrer là, c'est de porter son image et sa ressemblance. Mais il va utiliser beaucoup de façons d'expliquer ça. Et si on comprend ça, on a compris l'espérance. Si on comprend ça, c'est si Dieu, on prie que le Seigneur nous donne la sagesse
et la révélation. Il va nous expliquer de plusieurs façons, de plusieurs manières à quoi ça ressemble, pour que notre espérance soit solide en lui. Et c'est ce que l'évangile nous présente. Et c'est la parole prophétique nous présente, mais dans des thèmes voilés. Mais avec la grâce de Dieu, les écailles tombent de nos yeux, mais on se rend compte, et puis ça augmente notre foi. Et puis nous célébrons ces réalités, et puis nous avançons, jusqu'à ce que nous rentrons dans la gloire. Que le Seigneur soit béni. Amen. S'il y a d'autres frères qui peuvent le faire. Amen. Amen. Ben, est-ce que ça va? Est-ce qu'on a touché tous les points? En tout cas, vraiment, les apports de tout un chacun étaient bénéfiques. Là, j'ai vraiment bien compris ce que vous tous vous avez dit là. Puis, en tout cas, je glorifie le Seigneur pour ça. Vraiment, c'est... Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je vois qu'il est 22h moins. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, je ne dis pas 22h moins pour vous décourager, mais pour vous préparer. Amen. Donc, s'il y a d'autres questions, on va répondre, on ne sera pas long. Donc, s'il y a d'autres questions, profitons. Pendant qu'il fait jour, la nuit vient aux personnes pour travailler. Oh, il fait nuit. Mais vous comprenez ce que parce que nous sommes pendant qu'il fait jour, profitons. Le Seigneur parle aux Juifs et puis il a dit, pendant que la lumière au milieu de vous, marchez à la chute de la lumière pour devenir des enfants de lumière. Que le moment où le jour où la lumière vous sera ôtée, là, vous serez dans les ténèbres. Donc il parlait de lui-même. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur fasse bien. Si j'avais un conseil à nous donner pour chercher le Seigneur, c'est vraiment la parole prophétique. C'est vraiment la parole prophétique. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont été des chrétiens depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans. Ils n'ont pas avancé. Mais ceux qui sont devenus chrétiens depuis 1 an, mais qui ont compris et qui ont réalisé la parole prophétique, même en 3 mois, ils peuvent gagner beaucoup plus en lumière que quelqu'un qui a fait 50 ans à l'église. Amen. Parce que ce qui nous rend grands aux yeux de Dieu, ce ne sont pas nos cheveux blancs. Ce qui nous rend grands aux yeux de Dieu, ce n'est pas la longueur des années passées à l'église. Ce n'est pas ça qui fait qu'on dit on est grand ou bien on connaît Dieu. Ce qui nous rend grands devant Dieu, là, c'est la connaissance que nous avons de Dieu. Amen. Et la connaissance que nous avons de Dieu, là, ce n'est pas la connaissance théorique. Sinon, les gens qui font les écoles théologiques, là, ils nous auraient dépassés. La connaissance de Dieu, là, c'est la connaissance expérience. Amen. Qu'est-ce que nous savons de Dieu que nous sommes devenus de lui? Le niveau de Christ en nous. Amen. C'est le niveau de Christ en nous Amen. qui fait notre connaissance de Dieu. Donc, quand on est grand en nous, Dieu nous voit comme très grand. C'est pour cela que les gens de l'Ancien Testament, là, le niveau de Christ qu'ils pouvaient avoir là, c'est pas comparable à ce que les gens du Nouveau Testament ont eu. Parce que les gens du Nouveau Testament, ils ont vu de leurs propres yeux même et puis ils ont touché le Seigneur. Amen. Et le Seigneur leur a donné encore une grâce encore plus grande, une mesure de Christ encore plus grande. C'est ce qui fait que Jean-Baptiste,
comme pouvait le rendre témoignage un frère, il dit Jean-Baptiste, parmi tous les prophètes, parmi tous les gens qui sont nés de femmes, en d'autres termes, tous les gens qui sont nés avant lui et après lui, mais qui sont nés de femmes. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Parce que la lumière que Jean-Baptiste avait là, elle était très grande au sujet de Christ. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux, la lumière qu'il a de Christ là, et lui, il a la connaissance qu'il a de Christ. La Bible dit que le plus petit dans le royaume des cieux est le plus grand que Jean-Baptiste. Aïe. Amen. Comment on peut comprendre ça là? C'est mystérieux. C'est mystérieux. Quand on voit les Isaïe, on voit les Daniel, tous ceux-là, on dit Jean-Baptiste est plus grand que eux. Pourtant, Jean-Baptiste n'a même pas duré dans le ministère. Et Jean-Baptiste, là, il plantait tous. Mais tous ceux qui sont venus après Jean-Baptiste, mais qui sont venus dans le royaume, la Bible dit, ceux-là, ils sont plus grands que Jean-Baptiste. Et nous sommes au nombre de ceux-là. Parce que nous sommes rentrés dans le royaume. Et ceux qui sont rentrés dans le royaume, ce sont ceux qui sont nés d'en haut, qui appartiennent au royaume. C'est pas parce qu'on veut se séduire qu'on dit ça, mais c'est le Seigneur même qui rend témoignage de ça. C'est de sa propre bouche que c'est sorti. Il dit le plus petit dans le royaume des cieux, il est plus grand que Jean-Baptiste. Comment il fait pour mesurer ça? C'est lui qui sait. C'est lui qui sait. Mais la lumière que nous avons de Christ là, elle est grande. Mais cette lumière-là, comment elle fait pour grandir? C'est quand on commence à prendre au sérieux les choses que les prophètes ont dit au sujet de Jésus. On commence à regarder, considérer, puis à comprendre l'œuvre de Dieu et à expérimenter ces choses-là. La vie de Dieu grandit en nous. Amen. Comme ça, on apprend à connaître Dieu. Donc, dans nos méditations, quand nous lisons la Bible, allons-y dans Luc 24. Quand nous lisons la Bible, c'est de lui que les Écritures parlent. C'est de lui que les Écritures parlent. Sur le chemin d'Emmaüs, le verset 25 au verset 27. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. 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 Oh, mais comment des fois on lit et puis on dit, mais où il est même? On regarde et puis on voit des histoires. Et puis on n'arrive pas à se rendre compte. Mais quand on lit par exemple l'histoire de David, on lit ça bien avec les yeux prophétiques. On se rend compte que David, c'était le Seigneur. Il était une image, une préfiguration du Seigneur. Amen. Et quand on commence à comprendre ça, on ne voit plus le combat de David simplement. On voit le combat de David comme la destruction des œuvres des ténèbres. Quand on lit Joseph, on ne voit plus un homme, on voit le Seigneur, on voit Joseph comme une préfiguration du Seigneur. Et donc c'est comme ça qu'il a pris les Écritures, puis il a expliqué. Pour dire, ah, vous avez vu, telle personne, telle situation, ça parlait du temps, tel, ça parlait de moi. Ici, donc il a pris toutes les Écritures pour faire la démonstration. Et il a apparu après à ses disciples, au verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. Amen. Donc ici, on voit même qu'il allait chercher encore dans les psaumes. Peut-être qu'il allait même chercher dans le cantique des cantiques. Amen. Moi, il y en a là-bas plein. Chercher partout. Il dit que tout ça, ça parlait de lui. Amen. Et que ces choses-là sont en train de trouver leur accomplissement. Quand on commence à avoir cette compréhension-là, on peut comprendre ce que Dieu nous dit. Si Dieu nous dit, sors de Babylone aujourd'hui,
Si tu as l'esprit prophétique, tu comprends le langage de Dieu en fait. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de ça, je vous dis, quand on parle de ça, il y a des gens qui disent que c'est notre interprétation. Que ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament Babylone, c'est une histoire simple. Pourquoi vous voulez faire des liens? C'est malheureux. Hein? Pourquoi vous voulez faire des liens avec notre époque? Pourquoi? C'est pour vous imaginer des films dans la tête. Mais en ce moment, on leur pose la question, mais pourquoi Jean, qui n'est pas de l'époque de Babylone, pourquoi il dit mon peuple sortait du milieu d'elle? Babylone, il dit fuyez Babylone. Pourquoi Jean dit ça? Sachant que Jérémie est derrière nous il y a longtemps. Pourquoi Jean arrive des siècles après et puis il dit sortez de Babylone? Dieu est en train de parler. Mais quand on n'a pas l'esprit de la prophétie, pour comprendre, on ne peut pas faire attention à ça. C'est pour cela que Pierre dit, faites attention à l'esprit de la prophétie, faites attention. C'est parce qu'on fait attention que quand on commence à lire la Bible, et puis on voit comment ils ont construit la tour de Babel. Aujourd'hui, quand on lit, on regarde, on dit, waouh Seigneur, garde-nous. On dit qu'ils ont construit avec des briques, avec des bitumes, et ils ont voulu se faire un nom pour aller jusqu'au ciel. Et ils ont même appelé la tour la porte du ciel. Dieu dit non, c'est la porte de la confusion. Aujourd'hui, la même tour, les sont en train de bâtir la même tour. J'ai envie de dire qu'avec l'esprit de la prophétie, qu'on peut se rendre compte qu'aujourd'hui, ils sont à Chinéa. Le lieu où ils ont construit la tour là, de Babel, là, la Bible dit que c'est à Chinéa. Chinéa, ça veut dire Babylone. Aujourd'hui, les gens sont dans la même situation que Babel. Parce qu'ils ont commencé à faire des tours. Et ils disent que cette tour-là, c'est la porte du ciel. Or, quand tu commences à regarder un peu, c'est la porte de la confusion. Ils ne savent même pas, ils prennent les trucs, ils parlent ici, ils montent ici, ils rentrent ici, les affaires, ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Et ils regardent beaucoup d'hommes, mais ils se présentent comme la porte du ciel. Et ils se font faire des briques, ils font cuire les briques avec des bitumes. Et ils commencent à bâtir leur royaume pour se faire des noms. Mais c'est l'esprit de la prophétie qui nous fait comprendre ça aujourd'hui. Donc quand on voit ça, on dit non, on ne peut pas laisser ça. Il faut qu'on quitte ces lieux-là. Si on veut être en harmonie avec ce que les prophètes ont dit. Il y a un langage que Dieu suit. Il y a une manière que Dieu fait. Rentrons là-dedans. Si on ne rentre pas dans l'esprit de la prophétie, là, notre vie chrétienne va s'arrêter à un niveau. Et puis on ne pourra pas suivre, comprendre même ce qui est en train de se passer. On va se décourager même. À un moment donné, on va trouver que c'est la routine. On va dire, mais c'est... Pourquoi on est chrétien? On va trouver même qu'on est malheureux. Mais c'est grave. Quelqu'un des chrétiens qui se trouve, qui se sent malheureux, c'est qu'il n'a rien compris. On n'a rien compris. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Puis que la puissance de Dieu se manifeste dans ces saints. Que la puissance de Dieu se révèle pour qu'on connaisse notre vraie identité. Et que devant la maladie, devant les situations qui n'ont pas de solution, qu'on puisse libérer la parole. Et ce que Dieu a dit de nous là, on libère ça et on voit son accomplissement. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, je te rendrai grand, tu seras une grande nation. Abraham parlait. Quand le Seigneur parlait à Abraham, il parlait de l'Église. Il parlait de nous. Donc quand nous on commence à comprendre ça, et puis une situation nous arrive, en vertu de l'esprit de la prophétie, là, on refuse. Et puis on dit, ben non, 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 nous sommes une grande et puissante nation. C'est ce que Dieu a déclaré de nous. Et c'est ce que le Seigneur a déclaré d'Israël. Quand Balaam était envoyé pour venir maudire Israël, il arrive, il fait ses affaires, et il regarde. Il dit non, ce peuple-là, c'est une grande nation. Parce que c'est ce que Dieu a déclaré. Il dit tes ennemis seront mes ennemis, tes adversaires seront mes adversaires. Amen. Ce n'est pas à Israël qu'on disait ça. C'était plus qu'à Israël. On parlait de la postérité d'Abraham.
Oh, nous sommes de l'Abraham pour de vrai. L'autre, c'était une image. Donc, alors que nous, on s'en va pour devenir une grande nation, la justice de Dieu nous couvre. La divination ne peut rien. L'enchantement ne peut rien contre nous. La sorcellerie ne peut rien contre nous. Il ne faut pas avoir peur des gens qui sont quelque part au village parce qu'ils ne sont pas contents de nous. Ils vont faire des projets et puis nous, on va trembler devant eux. Non. Non. Le Seigneur dit, la divination ne pourra rien contre Israël. L'enchantement ne pourra rien contre Jacob. Rien de ça. La justice du Seigneur nous couvre. Le Seigneur nous couvre de sa justice. La maladie ne peut rien contre nous. Au nom de Jésus. Ne peut rien contre nous. La puissance des ténèbres ne peut rien contre nous. À cause de la justice du Seigneur qui nous couvre et qui brille comme l'éclat du soleil dans toute sa puissance. Le ennemi nous voit de loin puis fuit. Cette lumière le rend aveugle. C'est ça qui fait notre force. Demeurons fermes dans le Seigneur. L'église est puissante, mes amis. L'église est puissante. La plus grande possession de Dieu dans une ville, là, ça se trouve dans l'église. Dieu siège dans l'église. L'église est puissante. Donc, réjouissons-nous par ces choses-là. Et bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Donc, vraiment, je vais m'arrêter là. Je voulais vraiment nous encourager. Nous tenons le bon bout. Il faut qu'on déclare les promesses que le Seigneur a annoncées sur nous. Qu'on déclare les paroles du Seigneur à notre égard. Jusqu'à ce qu'on voit leur accomplissement. Parce que c'est ce que Dieu veut de nous. Au nom de Jésus.